Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour une vidéo création sur Canva. Donc ce que vous avez devant vous, c'est un post Instagram réalisé sur Canva et un post tout simple pour, admettons que vous voulez vendre une chaussure. Le Be Brave, je ne l'ai pas inventé, c'est juste un texte préfet sur Canva que je n'ai pas modifié. Donc voilà, c'est juste une image comme ça que j'ai créée. Et donc là, vous voyez même qu'il y a des erreurs sur mon, design. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce design hyper simple. Vous voyez, hyper simple, sans trop de complications. Voilà, sans trop de complications. Et on va le faire plutôt que de le faire sur Insta, sur un post Insta, on va le faire pour une vidéo. Alors pourquoi je vais sur le côté vidéo? C'est parce que vous voyez que là, il y a une nouvelle fonctionnalité Canva sur le timing des objets. Donc là, si je me mets sur ma chaussure et que je vais sur les trois petits points, vous voyez que j'ai Show Timing. Et quand je clique dessus, j'ai ici un timing et je peux choisir à quel moment de la vidéo mon produit va apparaître. Vous voyez, je réduis comme ça. Alors que lorsque je suis juste sur un post normal, je vais cliquer sur la même chaussure, je vais cliquer sur les trois petits points et je n'ai pas du tout le timing. Voilà, donc si je veux utiliser les timings, il vaut mieux que je le fasse directement sur une vidéo. Donc, j'ai ma chaussure, j'ai mes différents éléments, je la positionne telle que je veux. Donc, pour le coup, peut-être que les textes ne vont pas être pareils. Donc, si je vais au niveau du texte, j'ai utilisé le Be Brave. Voilà. Donc, soit vous écrivez votre texte normalement et ensuite vous appliquez l'effet. Donc, si vous cliquez sur Effect, là, vous voyez que l'effet qui est appliqué, c'est Hollow. Donc, soit vous appliquez cet effet-là directement, soit vous faites votre texte avec la police que vous préférez et vous appliquez l'effet Hollow. Voilà, mais on a un texte déjà fait. Bien sûr, c'est Canva Pro. Donc, si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez créer vous-même votre texte normalement et appliquer l'effet que je vous ai montré. Donc là, on avait, vous voyez sur le design, j'ai 3 fois le Be Brave. Donc je n'ai pas, c'est juste pour dire Be Brave, soyez brave et osez porter des chaussures MK Fashion si vous êtes courageux. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Donc ce texte-là, je le mets en arrière, comme ça, derrière mon produit. Ce texte-là aussi, je le mets en arrière. Et je crois que c'est le texte du milieu qui est en avant. Pardon, qui est, voilà. Et le texte du milieu, bien sûr, je vais enlever l'effet. Je vais prendre juste, je crois c'était cet effet-là que je vais garder. Et ensuite, on va changer la couleur, bien sûr. On va utiliser la palette de couleurs générée par Canva pour appeler notre produit. Donc, je vais mettre cette couleur-là ici et la couleur de mes différents textes. Voilà. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas super? Et l'arrière-plan, bien sûr. On va changer l'arrière-plan. On va mettre le bleu. Voilà, tout simplement. Maintenant, notre produit, on va maintenant mettre l'animation. On va aller sur notre produit. Je clique sur animer. Je vais utiliser Drift d'en haut. Voilà.
Et bien sûr, comme je vous ai montré, vous avez vu que vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur Show Timing. Donc, je veux que ma chaussure, elle apparaisse après mon texte, hein, qu'elle n'apparaisse pas forcément dès le début. Donc, voilà, ma chaussure, elle est comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'animation sur le texte. Donc, je clique sur mon texte, je mets animer. Et là, on va utiliser l'animation néon. Et on va laisser uniquement à l'entrée pour que le texte reste visible. Voilà, on va faire la même chose ici, néon à l'entrée, également néon à l'entrée. Et là, si vous faites un preview de votre vidéo, vous voyez que vous avez d'abord ça et ensuite la chaussure qui apparaît et qui monte un peu. Donc bon, on va la faire apparaître un peu plus tôt. Voilà. Ok. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai intégré? Juste ces flèches-là et mettre une adresse... je sais pas pourquoi j'ai écrit Brave Shoes. Alors, Brave Shoes, s'il vous plaît, Brave Shoes. Bien sûr, c'est une adresse qui n'existe pas. Donc, on peut ensuite faire apparaître un email, enfin, un URL à la fin qui peut apparaître, admettons, ici. Et je repars dans les éléments et je peux aussi mettre ma flèche. Donc je réduis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la transparence, hein, donc réduire l'opacité et ensuite dupliquer la flèche. Dupliquer, voilà, pour que ça apparaisse là pour le coup comme la... Je vais mettre en arrière pour que ce soit derrière la chaussure. Voilà, send back, voilà. Et ensuite, on va tout sélectionner. Oups. Voilà. Et on va grouper. Et ça va nous faire un seul élément. Et là, je vais cliquer sur le timing. Et je veux que ma flèche, elle apparaisse vraiment enfin à la fin de tout ça. Et idem pour mon texte. Mon texte, il a été pris en même temps. Bon, c'est pas grave. Et on peut mettre... donc, on a l'effet wipe. En fait, comme j'ai fait un copier-coller, l'effet a déjà été mis. Donc, bah voilà, hein, c'est simple. Je vais le remettre en arrière. Je remets mon texte ici. Et vous voyez que vous avez une superbe vidéo. Et quand vous faites votre preview, be brave, et vous avez votre chaussure. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué, que c'est quelque chose d'assez sympa que vous pouvez faire comme ça. On peut faire en sorte peut-être de voir un peu mieux la chaussure aussi, hein. Voilà. Donc c'est quand même... c'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses sympas. Et Maman qui peut n'a pas fait d'études, design ou quoi que ce soit. Donc je pense que Canva a vraiment réussi sa mission de rendre le design accessible à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, je vous dis. C'est super. Voilà, bon. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Be brave. Donc imaginez un peu si je trouvais une superbe musique et tout, voilà quoi. Donc c'est pas mal. Et après, je peux sûrement réutiliser ça pour mettre sur les réseaux sociaux ou rajouter d'autres éléments autour, hein, pour faire un peu plus
un peu plus grand pour, je sais pas, vous pouvez décaler vos textes, jouer un peu avec les textes comme vous voulez. Hein. Et pourquoi pas. Donc on peut s'amuser hein, comme ça. Ou tout mettre là, d'un côté. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas le meilleur choix, je pense. Hein. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, bref, le premier setting, je pense, était le mieux, comme celui-là. Donc voilà, vous pouvez faire ça ici sans utiliser les timings ou utiliser les timings sur le côté vidéo. Donc ben voilà, c'était tout. Hein. C'était juste pour vous montrer. Aussi pour m'amuser un peu. Hein. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça va vous donner aussi des idées. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo création avec Maman qui peut. Ciao, ciao!